Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet de dessin pour voir comment travailler de manière correcte et apprendre à surtout progresser dans le dessin. Alors, c'est un sujet d'aquarelle qui va faire l'objet d'un cours en live pour cet après-midi. Je vais vous montrer comment je peux dessiner ce sujet avec sur une terrasse, avec une chaise, une table, et puis des ombres projetées par un végétal, hein, sûrement un arbre qui est au-dessus de nous ou juste derrière. Alors, le sujet, je vais le travailler de manière homothétique, c'est-à-dire que homo en grec, je vais conserver les proportions. Homo, ça veut dire identique, et tessis, c'est les mesures. Donc, on va conserver, on va conserver les proportions du dessin, du modèle. Alors pour cela, je vais faire appliquer une petite méthode toute simple. Donc là, il y a mon sujet, je le mets vraiment dans l'angle, ici, je le mets dans l'angle, on voit bien, hein. Tac, tac, là, ici, ici, et avec une règle, par exemple, ou le crayon, vous continuez, et là, ça doit aller vers l'angle. Bon, on n'est pas tout à fait exactement, il y a peut-être 1 centimètre de plus. Alors, je vais définir mon cadre. Voilà, ça, ce sera mon cadre, par exemple, hein. Je vais relever un petit peu. Hop, là, ici. J'espère que vous voyez mon sujet. Là, hop, le papier, voilà. Alors, la caméra, c'est vrai qu'à un moment donné, quand le dessin il est un peu faible, euh, on a du mal à le saisir. Je regarde comme ça maintenant, je contrôle. Tac, 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 hop, 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 et voilà. Il tombe parfaitement dans l'angle supérieur droit. Donc là, ça veut dire que mon cadre que j'ai défini, il est bien homothétique par rapport au modèle. Et donc ça, c'est important. Après, on va définir les choses un petit peu de la sorte. On va établir des correspondances. Par exemple, on va commencer à faire la table. Donc il y a la hauteur de la table, le haut de la table ici, voilà, qui fait cette hauteur. Je vais compter une fois et presque deux fois. Voilà, hein, on n'est pas loin de... Voilà, hein. Donc pour cela, je prends le haut du crayon, je définis avec mon index pour avoir cette distance, et je reporte la distance. Le haut, hein, de l'index, je le mets maintenant au haut de la table. Là, ça fait ici. Je reporte encore. Voilà. Donc, ça fait bien que cette distance, c'est 3 fois, une fois, deux fois, 3 fois la hauteur de la table. Ah ben, il faut que chez moi, hein, sur mon sujet, ça doit être pareil. Donc, si par exemple, je le définis, imaginons à peu près ici, une fois, deux fois, trois fois. Allez, c'est un petit peu plus. On va définir là, à cette distance. Une fois, ah, attendez, hop, je prends pas assez la distance là, voilà, je le définis là. Une fois, deux fois, ah non, c'est trop, je pense que ça doit être là. Ouais, on tâtonne, hein, c'est normal, hein. Une fois, hop, 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 et voilà, c'est bien ici. Voilà. Donc ça sera la hauteur. J'enlève ces petits traits pour pas qu'ils me perturbent. Voilà, hop, hop, voilà. Donc ça, cette hauteur-là me permet, hein, si je recontrôle, une fois, deux fois, donc c'est bon. Voilà, on a bien cette largeur. Maintenant que j'ai défini la hauteur, je vais définir cette largeur. Je vois que si je prends la distance de la table, la largeur de la table, je la reporte, décidément, ça sort. Alors, ça veut dire que la table, elle va sûrement aller quelque chose comme ça.
Donc là, j'ai besoin de définir maintenant, c'est la largeur que j'ai besoin de connaître. Je prends cette largeur et je la compare par rapport à la hauteur maintenant. Une fois et demi. On peut dire que là, elle est une fois et demi plus haute que large. Donc il faut que chez moi ce soit pareil. Donc si je la définis comme ça ferait une fois... Ah, c'est pas assez large. Alors je vais la pousser un petit peu sur la gauche. Une fois, deux fois. Ah, pas assez large encore. Allez, je pousse un peu. Une fois. Ah, là, c'est pas mal. Ça devrait être bon. Voilà. Et si je reporte, là, hop, effectivement, ça fait descendre, on est hors cadre. Eh ben, c'est normal. Voilà. Donc maintenant que j'ai défini ma largeur, ma hauteur et tout ça dans l'espace de mon sujet, de mon aquarelle, donc ben, c'est bon, on a bien validé les choses. Hein. Et moi je vous encourage vraiment à valider les parties. Voilà, ça va être le bas des lattes, ici. Voilà. On va après, ça c'est le bord, hein. Donc on va donner cette pente de perspective. On voit bien que ici, on a une pente qui est bien penchée, et là, on est presque vertical. Ben, c'est normal, c'est lié à la perspective. Donc je vais faire la première latte, qui est, on a dit, presque verticale, et celle-ci, si je suis bien perpendiculaire, hein, perpendiculaire et surtout parallèle aussi par rapport à la base. Il va y avoir une conservation des angles, donc je reporte et ça va être ici. Et donc là, j'enlève ça parce que c'est de trop. J'ai bien mon quadrilatère qui est voilà, qui va être dans ce sens. Voilà, quadrilatère, je ne sais plus, c'est un quadrilatère en fait. Hein. Je ne me rappelle plus. Mes cours de géométrie sont un petit peu loin. Mais en tout cas, vous avez compris, une forme à quatre côtés qui ne sont pas strictement perpendiculaires. Alors, maintenant, vous allez positionner, donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 espaces. Donc, il faut que les 6 rentrent. Donc, ça, c'est le début. On va définir comme ça. 1, 2, il y en a combien? Il faut en placer 2. 1, 2, 3. On va le pousser un petit peu, lui. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Il en faut 2 là maintenant. Là. Là. Bon, ça veut dire qu'il va falloir un petit peu pousser. Parce que l'espace, il est quand même... il est flagrant. Alors, on va équilibrer tout ça, hein. C'est lui là, c'est entre cet espace-là et cet espace-là. Ça, c'est pas trop mal. Tac, 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 tac. Voilà, on va élargir un peu. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est là qu'on va. Il y a des espaces hein, entre les lattes. Bon, c'est pas mal ça. Ok. On va le faire ainsi. Alors, il y a dessous. Là, c'est un peu en pente. Il y a la partie métallique qui va supporter les pieds. Alors, les pieds, parlons-en des pieds. On voit que le pied, il tombe dessous. Hein. Donc, il tombe dessous. Ok.
Le démarrage est à peu près ici. Voilà, hein. Voilà. On va insister un petit peu plus. Alors pour l'aquarelle, j'ai beaucoup d'élèves qui n'osent pas, qui ont peur de travailler avec un crayon trop gras. Alors, pour moi, je pense que le crayon n'est jamais un problème. Au contraire, le crayon apporte du graphisme, donc il ne faut pas s'en priver. Alors c'est un critérium, hein, un critérium HB 2 mm, ce qui me permet donc d'avoir un coup de crayon qui se remarque bien. Alors là, le pied, il est dessous le bord. Là, hop, voilà. Il a une épaisseur. Voilà, faut pas avoir peur que le coup de crayon se remarque, hein. Après, on va définir cette ligne-là. Cette ligne, je pense que on va la porter à peu près ici. Hein, faut évaluer, hein, ça c'est un petit peu au jugé, hein. Je vous encourage ça parce que je le trouve un peu, par contre, attendez voir. Il y a quelque chose qui me gêne. C'est un peu faible. Alors, si c'est faible, je contrôle. Donc, de cet espace-là, une fois, deux fois, trois fois. Donc, une fois, deux fois. Ah oui, non, c'est ça, il est trop faible, hein. Donc, on va monter, hein. On va monter. Voilà, donc du coup, lui, c'est sûr, il n'y a pas assez d'espace. Hop, voilà. Et là, je contrôle. Une fois, c'est ça que je disais. Un, deux, attends. Un, deux, trois. Un, deux, ah non, c'est trop. Voilà, on va descendre. Un, deux, ah, décidément. Un, deux, trois. Allez, un petit peu plus. Voilà. C'est important de bien commencer, hein. Ça, c'est. Après, vous verrez, ce sera cohérent. Voilà, puis ce sera plus équilibré. Allez, je contrôle encore. Un, deux, trois. Ouais, là, c'est bon, c'est pas mal. Donc ça, j'enlève celui-ci. Voilà. Parce que avec des formes bien positionnées, ça, vous pouvez rentrer un peu plus en- avec confiance. C'est que là, on va définir donc la deuxième jambe. Voilà.